Un scientifique ressent soudain quelque chose sous sa chaussure. Intrigué, il se penche et découvre avec stupéfaction un minuscule canapé en cuir, réduit des milliers de fois. Sa machine de miniaturisation fonctionne enfin. Mais sa joie disparaît aussitôt lorsqu'une pensée terrifiante lui traverse l'esprit. Ses enfants, disparus depuis plusieurs jours, ont peut-être subi le même sort. Pris de panique, l'homme se met à ramper sur le sol pour tenter de les retrouver. En apercevant son balai, un souvenir lui glace le sang. Il se rappelle avoir balayé la maison récemment et comprend qu'il a peut-être jeté ses propres enfants avec les déchets. Affolé, il inspecte les sacs poubelles avec une loupe. Heureusement, il remarque un petit trou au fond de l'un d'eux. Les enfants ont probablement réussi à s'enfuir. Pensant qu'ils se trouvent de maintenant dans le jardin, il enfile de grandes échasses et utilise des jumelles pour fouiller méthodiquement la pelouse sans risquer de les écraser. Absorbé par ses recherches, il ne voit pas le tuyau d'arrosage posé sur l'herbe et ouvre accidentellement la vanne. L'eau se déverse aussitôt sur la pelouse. Pour les enfants minuscules, chaque goutte tombe comme une énorme bombe d'eau. À peine remis du choc, il voit surgir une fourmi gigantesque. Avec ses mandibules tranchantes, l'insecte ressemble à un véritable monstre. C'est alors que le plus malin du groupe a une idée. Puisqu'une fourmi peut porter bien plus que son propre poids, il pourrait s'en servir comme monture pour rentrer plus vite. La première tentative tourne au rodéo incontrôlable. Finalement, la grande sœur réussit à apprivoiser l'insecte grâce à un morceau de biscuit. Les enfants fabriquent ensuite un harnais improvisé pour la guider. Pendant ce temps, leur père, convaincu d'avoir cherché pendant 2 ans et demi sans résultat, du moins selon ce qu'il ressent, finit par avouer toute la vérité à sa femme. Ensemble, ils passent la nuit à fouiller le jardin avec des lampes torches, sous le regard perplexe du voisin qui les prend pour des fous. D'ailleurs, celui-ci jette un mégot encore incandescent dans l'herbe. Pour les enfants, cette braise devient une torche précieuse pour continuer leur chemin dans l'obscurité. Ils trouvent refuge dans un bloc de construction, mais un scorpion gigantesque en surgit soudainement. Dans la panique, le grand frère sacrifie leur source de lumière pour détourner l'attention du prédateur et protéger les autres. Alors que le scorpion s'apprête à les attaquer, la petite fourmi intervient courageusement et mord le monstre. Les enfants profitent de l'occasion pour frapper avec des bâtons et finissent par faire reculer le scorpion. Mais leur fidèle allié succombe à ses blessures. Au lever du jour, un nouveau danger apparaît. Un ami de la famille démarre la tondeuse à gazon. Le sol se met à vibrer et les lames tournent comme d'immenses hachoirs. Les enfants se réfugient dans un trou creusé par un ver de terre. Leur père arrive juste à temps pour arrêter la machine, mais l'aspiration manque d'emporter le plus jeune. Épuisés, les enfants tentent d'appeler leurs parents, mais leurs voix sont trop faibles pour être entendues. C'est finalement le chien de la famille qui change tout. Les enfants s'agrippent à ses poils et le dirigent vers leur père. Pour attirer son attention, l'animal finit par le mordre. Intrigué, l'homme regarde sur la table avec une loupe et découvre enfin ses enfants. Après de nombreux efforts, il parvient à ajuster sa machine pour leur rendre leur taille normale. La famille se retrouve enfin, saine et sauve.